Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bienvenue dans le Duplex Bourse, direction la salle des marchés de Bourse Direct et notre expert Romain Daubry. Bonjour Romain. Bonjour Jean-François. Alors on commence avec l'Asie qui consolide légèrement dans le sillage des marchés américains. Oui, effectivement, petite consolidation générale hier sur les marchés. C'est un petit peu normal d'une part techniquement, mais aussi par rapport aux différentes annonces qui ont été faites hier. La Banque mondiale, ce n'est pas une surprise, mais qui abaisse ses prévisions de croissance mondiale pour 2014, notamment avec une croissance qui est révisée à 2,1% aux États-Unis contre 2,8%. Il y a eu les dernières élections locales aux États-Unis qui ont vu le candidat républicain Eric Cantor perdre face à un candidat du Tea Party, donc l'extrême droite, ce qui n'est pas très favorable au marché. Et puis la deuxième ville irakienne qui est aux mains des djihadistes aussi, ça met un peu de tension évidemment, puisqu'on a vu que le gouvernement irakien avait demandé l'intervention militaire et des frappes aériennes. La seule petite bonne nouvelle, c'est le déficit américain en mai qui était attendu à 139 milliards de dollars et qui est ressorti un peu inférieur aux attentes, à 130 milliards de dollars. Un mot sur la bourse de Paris maintenant, le CAC 40 est en légère hausse ce matin. Oui, tout à fait. Il avait hésité à l'ouverture et puis il a pris le chemin léger de la hausse. On est aux alentours de 4 564 points, plus 0,20%. On peut noter que l'inflation en France est restée stable en mai, à plus 0,70 sur un an. En revanche, la statistique qui était plutôt positive, c'est la production industrielle pour la zone euro qui est sortie à 11 heures. En rebond sur avril à plus 0,80% après moins 0,40% en mars, donc plutôt positif. Romain, y a-t-il d'autres statistiques à suivre aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Alors à 14h30, les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage aux États-Unis. On attend 310 000 inscriptions après 312 000, donc une petite amélioration attendue. Et puis aussi les ventes de détail qui sont attendues en hausse de 0,6%. Un mot sur l'analyse technique maintenant, quels sont les supports et résistances à surveiller ? Eh bien, là, avec la petite baisse d'hier, on a pris un léger biais négatif, donc sous 4567. On le voit bien puisqu'on a buté sur ce point-là ce matin, 4566,45. Mais la tendance restera quand même positive au-dessus de 4517 en clôture. Donc on en est encore assez loin. Les points à la hausse sont 4572, 4587, qui est un point important, 4600, mais ça on l'a bien vu, on a du mal à le franchir pour ensuite, pourquoi pas aller chercher 630, 660. Et puis à la baisse, on l'a dit, 536, 517. Et puis derrière, 4480, 4469, ce serait plus inquiétant si on franchissait ces points-là. Du côté microéconomique maintenant, les valeurs télécom effectuent un léger rebond ce matin. Oui, tout à fait. Rebond pas uniquement technique. Il y a un rebond qui est circonstancié. Il y a des annonces. Après l'annonce de suppression d'emplois par Bouygues hier, le titre remonte de plus de 3% à environ 33 € ce matin. Il veut manifestement rester autonome, renonce donc à se vendre, en tout cas aux prix qui ont été annoncés. On suppose qu'il faudrait peut-être rentrer dans la guerre des fixes et nettoyer ses tarifs. Je crois qu'il y a quelque chose comme il y a des centaines de tarifs disponibles chez Bouygues Télécom, donc il faudrait faire le ménage dans cette offre, relooker ses magasins, rapatrier ses centres de téléphonie, ses centres d'appel téléphonique en France, et surtout la rumeur ce matin, c'est que Orange ferait une offre en cash sur Bouygues Télécom. Donc en fait, pas mal de négociations, de jeux de négociation au sein de ces valeurs pour l'instant. Et puis on peut rappeler que ce matin et depuis 8 heures a lieu une réunion autour d'Alstom, du gouvernement autour d'Alstom, pour évoquer une éventuelle collaboration avec Siemens, pourquoi pas Mitsubishi, pourquoi pas Hitachi, enfin pas mal de scénarios possibles. Le titre du coup prend 1%, progresse d'1% environ à 29,80 €. Il semble qu'on s'oriente vers une découpe de la société par appartement. Rien n'est arrêté encore, mais c'est un des scénarios possibles. Et puis il y a aussi Airbus également. Ouais, voilà, le secteur de l'aviation qui est toujours à surveiller puisque les annulations de commandes hier avaient fait souffrir Airbus, qui baisse toujours légèrement ce matin, mais peu, 0,31%. Ceci dit, c'est dans le sillage de Boeing qui a elle aussi subi une annulation de commande de la part d'Emirates. Donc voilà, le secteur qui est un peu en ralentissement apparemment.
Eh bien, merci beaucoup Romain pour ce point complet. On se retrouve demain pour un nouveau duplex. Très bonne séance à tous et à demain. Merci beaucoup Jean-François, bonne journée.